Bonjour, donc nous voici arrivés dans le cours de C++ sur les classes. Donc nous allons aborder aujourd'hui le cours 1 sur les classes. Donc le but des méthodes d'analyse, donc le but c'est de construire des logiciels de manière fiable et reproductive avec des éléments de modélisation. Donc les éléments de modélisation, vous avez les diagrammes UML. Voilà, vous avez ici un diagramme qui s'appelle un diagramme de cas d'utilisation. Donc vous mettez les acteurs, vous mettez les bases de données, les objets et là, les cas d'utilisation. Donc voilà une représentation pour voir les besoins du système. Une représentation graphique aussi, un diagramme des classes. Donc voilà l'objet du cours, nous allons apprendre à programmer sous forme de classe. Donc il y a naturellement des savoir-faire et des règles, c'est l'objet du cours sur les classes. Donc les méthodes d'analyse. Les méthodes d'analyse, alors il y a plusieurs méthodes d'analyse pour concevoir un logiciel. Donc on a déjà le cycle en V que je vais vous expliquer. Le cycle en V, donc au départ nous allons avoir un dialogue entre le client et nous, l'informaticien. Nous allons au départ faire de la conception. Donc, nous allons concevoir via les diagrammes UML, via des bouts de code. Donc nous allons voir aussi les besoins et l'architecture du projet, c'est-à-dire s'il nous faut un serveur Windows, un serveur Linux, une base de données, etc. Vous allez faire de la conception détaillée, en faisant des bouts de code qui sont assemblés sous forme de modules qu'on appelle des classes, une sorte de Lego. Nous allons créer notre projet, donc une implémentation. Donc voilà les étapes en fonction du temps. Après nous allons intégrer, donc mettre toutes les briques du Lego une à une et les assembler, faire des tests et des vérifications. Donc à chaque fois, il faudra bien vérifier, valider avec le client ici. Donc on va faire des tests de validation, faire des opérations de maintenance. Donc une phase de définition de projet, analyse UML et puis bout de code. Une phase intégration, test, vérification du projet. Et une phase validation avec le client, opération de maintenance et voir tous les petites choses à améliorer sur le projet. Donc voilà, nous avons expliqué la conception avec le cycle en V. Après, nous allons revoir un peu comment ça se passait en C, ce que vous avez fait en première année. Donc vous avez fait une décomposition fonctionnelle d'un problème en sous-problème. Donc en langage C, ça s'appelle la programmation procédurale. Donc on va faire des rappels juste après. Et on va voir déjà la différence entre un langage procédural et un langage orienté objet. Donc les méthodes orientées objet, donc ça sera le C++, pas le C, mais C++, le C# et le PHP en PO. Donc il y a aussi du Java, etc. qui fait de l'objet. Donc pour bien comprendre ceci, nous allons voir par exemple le fonctionnement de cet appareil. L'appareil on ne connaît pas, vous voyez, c'est tout un bazar ici. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Par exemple une voiture, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dans une voiture. Est-ce qu'il y a, combien y a-t-il de bielles, de pistons, de cylindres, et vous ne connaissez pas tout ça. Comment est monté par exemple le frein, vous ne savez pas tout ça. Par contre, vous pouvez la conduire. Donc en gros, on a un système très complexe ici, qui est caché dans ce cube-là, et on a simplement des manettes pour le piloter. Donc les manettes pour piloter une voiture, ce sera le frein, l'accélérateur, changement de vitesse, changement de direction. Voilà, donc la programmation procédurale, rappel en C, vous allez faire les rappels, et la programmation objet, vous n'avez pas du tout la même façon de faire. Vous ne codez pas, vous reprenez des bouts de code et vous assemblez des bouts de code et vous faites juste l'échange entre les codes et vous faites juste l'interface pour pouvoir piloter. Donc on ne crée pas
tous les petits bouts de code là, ils sont déjà créés. Par contre, on va les assembler entre eux et on va les piloter. Donc voilà, on va revoir rapidement comment on fait un programme en C avec Visual Studio. Donc j'ai lancé Visual Studio, donc je vous rappelle que pour faire un nouveau projet, il faudra faire nouveau projet. Donc application console Win32. Vous mettez le nom ici, donc là je l'ai mis dans le répertoire visuel, sur le disque externe, je vous conseille de faire pareil. Donc on va appeler ceci exemple C. Je vais faire suivant, je vais faire un projet vide, je vais décocher les vérifications, je vais faire terminer. Donc ça va être, ce sont les fichiers .h, le fichier de ressources et les fichiers sources. Donc je vais ajouter un fichier source, nouvel élément, donc je vais l'appeler source ici, ajouter. Voilà, voilà comment va s'organiser la structure d'un fichier en C. Donc je vais mettre des directives de précompilation avec dièse. Include, c'est les bibliothèques que j'ai besoin. Donc là je vais utiliser IOStream, qui sera très utile pour le cout et le cin. Je vais utiliser Conio, qui est utile pour le getch. Getch, c'est l'attente d'un caractère à la fin du programme. Donc c'est underscore getch. Je vais utiliser un namespace, un espace de nom, donc ça intègre toute la bibliothèque, la bibliothèque qui est derrière, qui est std. Std, c'est la bibliothèque standard qui est très utile pour le langage C. Je vais faire un main, un programme principal. Donc ici, je vais faire cout pour console out et ça va me faire une sortie sur la console. Je vais dire bonjour, bonjour c'est une chaîne, endline, fin de ligne. Fin de ligne et retour à la ligne. Donc je vais lui dire entrez votre âge, fin de ligne. Je vais déclarer une variable âge en entier, int âge. Et là je vais faire un cint âge. Donc c'est une entrée console, c'est une saisie. C'est comme le scanf. Donc cout comme le printf, cin comme le scanf. Je vous conseille maintenant d'utiliser cin et cint. Donc je vais maintenant afficher, vous avez chaîne. Et après, cout âge, donc c'est la variable âge et en derrière. Vous voyez, je vais mettre des chevrons pour ça. Chevrons sont ceci. Vous voyez que les chevrons sont dans ce sens-là pour cout et ils sont dans l'autre sens pour cin. Avec un getch. Donc je vais lancer. J'ai ici mes fichiers sources, mon fichier ici. Je vais le lancer. Voilà. Je génère ici. Bonjour, entrez votre âge. Je mets par exemple 50. Et voilà. Vous avez 50 ans. Donc vous voyez, si ici je veux mettre des espaces, je vais faire ceci, je vais enregistrer, je vais relancer. Alors, ce que je vous conseille, c'est toujours de nettoyer la solution pour être sûr de ne plus rien avoir, pour éviter les petits bugs. Je régénère. Donc ici, je mets 15. Vous avez 15 ans. Voilà, le petit espace. Voilà. Donc maintenant nous allons compliquer un peu, on va dire tant que j'appuie pas, je tape pas 0 rang, je fais ma boucle. Et autrement, j'arrête ma boucle si j'appuie sur 0. Donc la première chose à faire, c'est d'exclure ce C du projet, ce qui me permet de ne pas le compiler, mais de l'avoir quand même. Alors pour afficher les fichiers cachés, donc ça va être ici. Ça va être afficher les fichiers, afficher tous les fichiers. Et j'ai mon fichier ici qui est caché. Pour le do while, bon pareil, le début. Et ici, do while, je veux dire, je vais déjà faire ça une fois. Parce qu'il y a dans le do, je vais déjà le faire une fois. Donc, ce que je vais faire ici, je vais demander l'âge. Je vais tester si l'âge est supérieur à 18. Vous êtes majeur. Autrement, else, vous êtes mineur. Tapez 0 pour sortir, et là, si, alors ma boucle while, c'est si l'âge est différent de 0, je vais sortir. Je vais continuer. Si l'âge est égal à 0, je vais sortir. Avec le getch. Donc je vous rappelle, pour faire un if, c'est assez simple, je vais faire insérer un extrait, je vais aller chercher le if ici, et voilà, j'ai mon if qui est fait. Pour le else, pareil.
insère un extrait, attention pas prendre ceux avec les dièses devant, et else, do, pareil. Voilà. Donc voilà, je supprime ceci, je vais enregistrer, je vais nettoyer la solution et je vais recompiler. Donc ici, entrez votre âge, 12 ans, vous êtes mineur, 25 ans, vous êtes majeur, 0 pour sortir, je tape 0, voilà, et je sors, voilà, voilà la démo en C. Donc maintenant, hein, c'est pas ce qui nous intéressait, le C c'est juste un rappel de première année. Voilà la différence entre la version procédurale, hein, qu'on vient de voir tout de suite, et la version approche-objet, c'est on a des façons de raisonner bien différentes. Les programmes objets orientés objet utilisent des phrases telles que quand l'utilisateur presse sur ce bouton, il envoie un message à cet objet qui calcule quelque chose et ensuite envoie un message à un autre objet qui met à jour ceci et voilà. Donc on va utiliser des bouts de code, on va les assembler et on va faire l'interface avec l'utilisateur. Par contre, en C, nous attendons que l'utilisateur presse sur ce bouton et ensuite nous décidons lequel c'était et en nous basant dessus, nous décidons ce qu'il faut faire en nous attendant que l'utilisateur fasse autre chose. Donc en procédural, on pose la question que doit faire le programme et comment on fait le programme. En PO, on se pose la question sur quoi porte le programme. Le programmeur doit s'intéresser au quoi mais pas au comment. Qui agit et pas comment ça agit. Voilà, donc maintenant on va bien voir comment ça se passe au niveau de la PO. Donc en PO, hein, vous avez un exemple en C# ici. Donc cet exemple en C# nous permet de bien comprendre que on ne maîtrise pas tout le code. En C#, on va aller chercher les window forms ici. Donc vous avez des boutons de checkbox et tout le code se met tout seul. Après, il faut réfléchir dans notre programme.cs, dans notre forme.cs, hein, CS c'est C# ici, comment ça fonctionne. J'ai ouvert mon petit programme C#. Hein. Donc dans C#, hein, vous avez des boîtes à outils où on peut mettre tous les boutons. Hein. Vous voyez, par exemple, je vais faire une listbox, je la mets là, j'ai ma listbox. Voilà. Donc ici, hein, j'ai fait mon programme C#. Donc on va le générer pour voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai un nombre. Je vais mettre un autre nombre, 12 fois 2. Donc je vais faire multiplier, ça va me faire 24. Là j'ai un calendrier, tout ça. Donc tout ça, j'ai été chercher des éléments et je les utilise. Quitter, c'est pour sortir. Bon. Donc ici, on peut avoir ce qu'on appelle un diagramme des classes. Donc je fais un clic droit sur le projet, afficher le diagramme des classes. J'ai mon diagramme des classes. Donc dans mon diagramme des classes, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà programme. Programme qui est en gros le main. Le main commencé. Voilà, ça c'était auto-généré. Donc maintenant, j'ai mon formulaire. Donc dans les formulaires, hein, voilà, on a simplement saisi ceci. Donc, tout le reste a été saisi automatiquement. Hein, par les objets qui sont les objets WinForm de C#. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans tout ça, on voit qu'on a des méthodes ici et donc voilà par exemple une méthode private void ici et on a ici des attributs. Donc les attributs, là, vous avez plein d'attributs qui sont autogénérés. Par exemple, la textbox qui est autogénérée, la multiplication qui est autogénérée. Tout ça, c'était fait quand j'ai fait mon programme C#. Donc, voilà, nous avons des champs et des méthodes. Donc, des attributs et des méthodes.
Après, on a des classes qui sont propres à C#, des ressources, ici, des ressources, et des settings, des choses qui permettent de mettre des paramètres de C#. Donc la différence avec C#, c'est que plein de choses sont faites directement en faisant un programme ou une forme. Et là, je n'ai codé que quelques lignes, et j'ai un résultat beaucoup plus intéressant. Donc, voilà le diagramme des classes. Le diagramme des classes, ici avec un concepteur de classe, avec des classes, des interfaces, des délégués, des structures, des héritages, des associations. Et ici, par exemple, je vois que le bouton est privé. Ici. Voilà. Donc il y a un programme et la forme que j'ai créée. Doit-on maîtriser la technologie d'une voiture pour l'utiliser? Ben non. Ce qu'on a vu juste avant, c'est une boîte avec quelque chose à l'intérieur, avec plein d'éléments, et nous, on va utiliser que les commandes. Donc, par exemple, ces commandes-là, l'accélérateur, l'embrayage, le frein. Nous utilisons les commandes classiques sans maîtriser la technologie. Donc, voilà le démarreur, par exemple, la clé, on ne maîtrise pas la technologie. Donc, avec une méthode, démarrer avec la clé, accélérer, ici, freiner, ici, tourner le volant, débrayer, changer de vitesse. Donc ceci sont les actions qui sont pilotées par ces manettes-là, ces commandes-là, qui sont des méthodes. Donc on va avoir une classe voiture et on va définir ce que c'est public et privé. Donc, dans une voiture, on a vu les méthodes. Donc démarrer, accélérer, freiner, tourner, changer de vitesse. C'est tous ces leviers qui agissent, les méthodes. On a aussi des attributs. Donc, les attributs, ça va être des propriétés, en gros, de la voiture. Donc, quelle est la marque de la voiture? Quelle est la couleur de la voiture? Quelle est la puissance de la voiture? Quel est le modèle? Quelle est l'immatriculation? Et on peut mettre aussi d'autres choses. Voilà. Donc, c'est toutes les propriétés de la voiture. Ça, si on voit qu'elle est blanche, par exemple. Alors, une classe, c'est un moule à objets. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du prototype classe de la voiture, on peut avoir N voitures. N voitures qui sont sorties du moule à voiture. Donc, imaginez que c'est une usine qui permet de créer, la classe, c'est une usine de voitures qui permet de créer des voitures. La classe, c'est l'usine à voitures et les objets sont les voitures. On instancie une classe pour obtenir un objet. On appelle ça une instance. Une instance. Donc le mot-clé qu'on va utiliser, c'est le mot-clé new, nouvelle. Un objet est construit avec un constructeur, il faut un constructeur d'objet, et un objet est détruit avec un destructeur. Il faudra absolument détruire l'objet. Le symbole du destructeur, c'est le tilde, le environ. Voilà, donc on a une classe, on reprend la classe avant avec les attributs, les méthodes, et quand on va faire new, ça va nous créer une voiture. Voiture étudiant 1. Par exemple, une Citroën comme marque, grise, 7 chevaux, C5, et immatriculation. Même méthode, les méthodes sont les mêmes, on ne change pas, on change que les attributs. Je vais faire une nouvelle voiture étudiant N, Peugeot, verte, 4 chevaux, 207, l'immatriculation, et les méthodes sont les mêmes. Donc vous comprenez ici qu'on a le moule, qui est la fabrication de voitures, et les voitures. Et à chaque fois, on fait un new, on a autant de voitures qu'on veut, et tout ça, c'est déduit de ça. Voilà, c'est juste le new qui nous fera faire les choses, et on construira la voiture avec ceci, avec ces valeurs-là. Pareil, on peut avoir un moule à gâteau et des gâteaux. Donc un moule général avec un cake, avec un gâteau aux noix, avec un 4 corps, avec autre chose. Voilà. Combien faut-il utiliser de classes qu'on va programmer? Donc, alors vous avez deux exemples extrêmes. Donc, soit vous avez une seule classe. Donc, une seule classe, ça va être un couteau suisse. Donc, le couteau suisse permet de couper, de faire ciseaux, de faire une scie, de décapsuler, de faire tire-bouchon, de faire poinçon, de faire autre chose, on va faire l'heure pour certains. Donc là, c'est un couteau suisse, on peut faire plein de choses. Le problème, c'est, par exemple, on ne va pas couper très bien, le ciseau ne va pas être très perfectionné, le tire-bouchon, par exemple, il
faudra soulever la lame ou faire autre chose pour le tire-bouchon. Vous aurez un petit tournevis. Un petit tournevis, il va falloir, par exemple, sortir le tire-bouchon et dévisser le petit tournevis de précision. Donc il y a beaucoup de manipulations à faire, puis on a quelque chose de pas très performant. Donc voilà, il faut éviter à tout prix ça, une seule classe. Par contre, on peut avoir plein. Alors ce qui est intéressant avec le couteau suisse, c'est qu'on a tout sous la main. Par contre, on peut avoir plein d'objets, hein, voilà, ciseaux, un couteau, des capsuleurs, un tire-bouchon, etc. Une scie, mais là ils sont beaucoup plus perfectionnés. Mais par contre, le problème, c'est qu'à chaque fois, il va falloir aller chercher le ciseau, le tournevis, le tire-bouchon. Ils seront très perfectionnés, mais on va perdre beaucoup de temps pour aller chercher ces éléments-là. Donc en programmation, vous allez voir, c'est les mêmes contraintes. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir une seule classe, mais pas avoir non plus une myriade de classes. Donc, alors, on a vu que le couteau suisse, c'est pas assez spécialisé, c'est pas bon, on n'a pas un bel outil. Par contre, quand ici, vous avez un main, un main c'est votre contrôleur, hein, c'est le point d'entrée, et plein de classes. Donc si vous avez beaucoup de classes, à chaque fois il y a des échanges entre classes, parce qu'elles communiquent entre elles. Donc plus il y a d'échanges, plus c'est long. Donc en gros, c'est le temps qu'on a cherché le tournevis, le temps qu'on a cherché le couteau, le temps qu'on a cherché la scie. Donc ceci, c'est pas bien, parce qu'il y a une seule classe, mais c'est pas assez spécialisé, on perd pas de temps, mais on fait pas quelque chose de bien. Là, ici, c'est plein de classes, énormément de classes, donc il y a trop d'échanges entre les classes, donc on perd beaucoup de temps. Par contre, on a quelque chose de très efficace, mais très lent. Donc, il faut faire un compromis entre les deux, c'est ça la grosse problématique. Donc, le but essentiel de l'apéro, c'est réduire et gérer la complexité des logiciels, puisque là, vous avez vu, on prend des bouts de code, on va chercher des bouts de code, on va juste les assembler. Donc des compositions modulaires, hein, comme du Lego. Donc chacun crée des bouts de code. Donc en général en PO, l'informaticien ne programme pas seul. Il y a plein de gens, par exemple chez Microsoft, ils ont développé plein de choses, genre les WinForms, genre Serialport, qui nous permet de gérer la liaison série. Donc on va simplement utiliser, regarder la doc et savoir utiliser. On regroupe des fonctions. Les fonctions sont des méthodes et des propriétés qui sont les attributs concernant un type donné dans un moule ou une entité. Donc le moule à objet, c'est la classe. On cache la complexité des fonctions et de leur action, hein, parce que là on fait juste la documentation de ce qu'on a fait, et on utilise cette documentation. On fournit une interface qui sera la partie visible du module. L'interface, c'est ça, hein, c'est les manettes, hein, éventuellement un écran pour visualiser. Et on fait de la communication par envoi de messages entre classes. Donc tous les petits objets qui sont là dans la boîte, on ne les a pas programmés. Par contre, on regarde comment ils échangent et on gère l'échange de ces objets. Les méthodes orientées objets. Donc la démarche, on les abstrait à partir de comportements identiques, on définit ainsi des classes. Donc on définit des classes, on identifie d'abord les objets, attributs donnés, comme considérés comme essentiels, donc les objets pour la voiture, par exemple immatriculation, couleur, marque. On détermine pour chaque classe des services, donc les services sont les méthodes, donc opération, fonction, hein, vous avez vu en première ligne, donc nous on restera sur classe, ce qui est en vert, classe c'est le moule, objet, attribut, d'accord, sont les données, et méthode, c'est comment je vais agir, avec les petits leviers. On valide chaque classe indépendamment, donc on teste chaque classe, on construit le système final par assemblage de classes, diagramme des classes. Donc diagramme des classes, on en vient tout au début. Comme pour les méthodes d'analyse, les aspects dynamiques et temporaires doivent être pris en compte. Qu'est-ce qu'un objet? Donc ce sont des éléments du monde réel. C'est possible que ce soit des éléments du monde réel, par exemple une liaison série. Ils sont abstraits, conceptuels ou réels. Donc ils peuvent être aussi abstraits, ils peuvent être conceptuels, ils peuvent aussi, comme on a vu, être réels. Un objet, par exemple, pour gérer un écran.
l'écran est réel. Il existe souvent en plusieurs exemplaires, puisque là on fait new à chaque fois, new à partir d'une classe et un objet. Il propose des services, naturellement, une voiture, donne le service de pouvoir se déplacer par exemple. Il interagit avec eux, donc c'est les temps d'échange. Un objet, c'est un objet possède un état implémenté par des propriétés, attributs et leurs valeurs. Un comportement, la façon dont il interagit avec les autres objets, sont des méthodes. Une identité, pour le distinguer des autres objets. Non. Par exemple, classe voiture, c'est voiture. Notion de classe, moule objet. Une classe est un moule à partir duquel on peut générer un ensemble d'objets partageant des attributs et des méthodes communes. Une classe est un modèle à partir duquel on peut générer de nouvelles classes et de nouveaux objets. Un objet est une instance d'une classe. Donc voilà, ici. La classe, c'est le moule gâteau, les objets sont les gâteaux. Vous voyez, ils sont un peu différents. Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même composition, etc. Ici, pour les voitures, la classe, c'est l'usine à voitures. Les objets sont les voitures. Vous voyez, modèle, couleurs différentes, orange, bleu, un modèle différent. Donc, voilà comment est représentée une classe. Donc ici, on met le nom de la classe. Là, on met les attributs, qui sont la couleur, qui est une chaîne. On met les méthodes. Alors les méthodes, avec des parenthèses, ici, agrandir, effacer. Donc le moins, ici, le moins, ça voudra dire privé. Et le plus, ça voudra dire public. Donc exemple d'objet. Ça c'est vieux, hein, une radio-cassette, hein, vous avez vu peut-être dans votre enfance. Donc l'utilisateur, il peut toucher les boutons, et lui, il va nous donner du son. Donc, par exemple, régler la fréquence, c'est une méthode, puisqu'on agit. La marque, on n'agit pas, c'est une propriété de l'objet. Stéréo, c'est une propriété. Régler volume, c'est une méthode. Rembobiner, on agit, c'est une méthode. Allumer, on agit, c'est une méthode. Couleur, on n'agit pas, on ne peut pas la changer. Donc vous voyez, par exemple, la couleur, on ne peut pas la changer. C'est pour ça qu'elle est privée. On n'a aucun pouvoir pour changer la couleur. La marque, pareil, on n'a aucun pouvoir pour changer la couleur. Par contre, pour toutes les actions, on a du pouvoir. Régler le volume, on a le pouvoir de régler le volume. Les objets communiquent entre eux par message. Les objets répondent aux messages en effectuant les opérations demandées. Exemple de classe, donc la classe post radio. Donc post radio, elle a une couleur string, elle a un modèle string. Donc ça c'est privé, avec des mois. On peut allumer, on peut éteindre, on peut régler le volume. Donc là je peux générer à partir de ça avec new, donc ça c'est la classe, le moule radio. Je peux générer le poste 1 qui sera de couleur rouge, qui sera de marque Philips et qui aura les mêmes méthodes. Je peux générer aussi un poste 2 qui sera de couleur bleue, Sony, avec les mêmes méthodes. Et je peux générer N postes. Voilà, donc vous avez la classe qui est ici, et ça donne des différents objets. Par exemple, ici, on change la couleur. Là, on change la taille et la couleur. Là, on change aussi la taille. Alors, l'encapsulation, c'est quelque chose d'important. Donc, on a vu qu'ici, on avait des attributs par exemple sur un rectangle, la classe rectangle, l'identité de la classe, elle a des attributs qui sont privés, avec le moins, hauteur qui est réelle, longueur qui est réelle, donc on ne peut pas les changer ceux-là. Et on a des méthodes qui sont tracer le rectangle et effacer le rectangle. Voilà. Donc ici, donc là vous avez votre classe ici, donc, et on a les manettes ici. Donc les manettes, on a une interface pour piloter ces manettes. Et on a des messages qui échangent d'une classe et une autre classe. Voilà. Donc les messages, hein, c'est les temps d'échange. Donc on peut piloter que par les méthodes. Donc les méthodes sont publiques. On peut réagir
agir que sur les méthodes. Par contre, les méthodes sont un comportement du système. Par contre, les attributs, on ne peut pas. On ne peut pas agir directement. Donc c'est ce qu'on appelle une capsule. Parce que c'est encapsulé, la capsule est en bleu. Donc on peut changer les attributs qu'en passant par des méthodes de changement d'attributs. Donc deux choses à retenir sur cette diapo. C'est déjà comment est représenté un objet, une classe. Donc une classe, c'est une identité, des attributs qui sont, avec le moins ici, privés, donc pas d'accès, des méthodes qui sont souvent publiques, avec un plus, qui veut dire public, et ici on peut changer les attributs qu'en passant par des méthodes. Et ça s'appelle les getters et les setters. Getter pour obtenir un attribut, et setter pour fixer un attribut. Donc voilà un petit exercice. Ici, combien y a-t-il de classes? Alors, un poisson, un téléphone, une guitare, Homer Simpson, un ordinateur. Donc soit on peut classer, il y a plusieurs possibilités, donc, soit on peut classer par être vivant, ou par matériel, soit on peut classer par personne, animal, matériel, soit on peut classer par personne, poisson, oiseau, matériel, soit on peut classer plus précisément personne, poisson, oiseau volant, oiseau non volant, matériel de com, matériel de musique. Voilà. Donc, la détermination des classes dépend du contexte. Et ça, c'est à vous de la faire. Donc, à vous de faire deux choses. Déterminer le nombre de classes, soit au couteau suisse, soit usine à gaz avec plein de classes. À vous aussi de classer vos classes par rapport à ce que vous voulez en faire. Donc le modèle des classes, c'est très important parce que c'est un composant logiciel réutilisable. Donc c'est un modèle qui est indépendant de l'état des objets, c'est un modèle qui est indépendant du nombre d'objets. Et il y a beaucoup moins de classes que d'objets, parce que les objets découlent des classes. On peut avoir 100 objets par classe, etc. Les objets d'une même classe sont similaires, vous avez vu, ils ont les mêmes méthodes. Les attributs peuvent être identiques, on peut les changer. L'ensemble des classes ne change pas pendant l'exécution. Donc maintenant, nous allons voir comment on programme en C++. Par exemple, vous avez une classe post-radio, donc on a vu juste avant, avec le moins qui est privé, ici. Donc ça, ce sont les attributs. Là, ce sont les méthodes qui sont publiques. Donc le mot-clé à utiliser, c'est classe. Donc l'exemple, classe post-radio. Donc ça, c'est une entité de la classe, ici. Donc je déclare les attributs. Private, donc privé, avec le moins. String couleur, parce que la couleur est un string. String modèle, parce que le modèle est un string. Déclaration des méthodes, donc elles sont publiques. Void, allumé. Void, éteindre. Void, régler volume. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de retour. Donc il n'y a pas de retour sur une procédure, c'est void. Ici, n'oubliez pas qu'après les accolades, on met un point virgule. Ceci est une interface ou une déclaration de classe. Merci.